Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous partager des livres que j'ai lus, donc qui m'appartiennent à moi, ou bien des livres que j'ai lus au CDI, donc des livres que j'ai lus et qui m'ont extrêmement plu. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des livres que je moi, donc, dont un que je n'ai pas encore terminé, d'autres qui viennent du CDI de mon collège, etc. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et donc j'espère que cette vidéo vous plaira un max. Petite parenthèse à propos de la vidéo où j'ai testé le DIY avec la gomme. Donc elle a séché pendant plusieurs jours et donc elle est devenue bien dure. Et donc vous voyez par vous-même que ça gomme. Donc qu'elle fonctionne très bien. Bon, ce n'est pas parfait, mais donc vous voyez que le DIY fonctionne très très bien. Donc vous pourrez le réessayer chez vous. Donc en fait, il faut juste que la gomme sèche pendant plusieurs jours. Donc chose que j'ignorais totalement. Donc vous pouvez revoir la vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit i pour savoir comment faire cette gomme. Et voilà, donc il suffit juste de la laisser sécher pendant plusieurs jours et ça fonctionne très bien. Je m'excuse juste par avance pour ma voix parce que je continue de tousser. Bon, ça va un peu mieux, mais j'ai toujours une petite toux qui me gêne. Donc je vais d'abord commencer par les livres que j'ai moi. Donc le premier, c'est Pourquoi pas nous de Becky Albertalli et de Adam Silvera. Donc en fait, pour résumer, donc là je n'ai pas encore terminé l'histoire. Donc pour résumer, donc c'est deux garçons qui sont gays, qui se rencontrent. Et un dit, moi c'est le destin qui a voulu qu'on se réunisse. Et le deuxième, il aura un peu peur de lui faire confiance parce qu'il vient de se faire plaquer par son ancien copain. Et il aura peur que cela lui arrive de nouveau. Et ils vont essayer de tout faire pour se retrouver, etc. Donc un livre que je suis en train de lire, vous voyez, que je viens de commencer et que je vous conseille. Ensuite, on aura, je pense que c'est mon préféré, Le Journal d'Anne Frank. Franchement, j'étais vraiment touchée par l'histoire, sachant que ça s'est vraiment passé, ce qui fait que sans ces écrits, on ne saurait peut-être pas ce qui s'est déroulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que on se rend compte que la vie était vraiment très difficile à cette époque. Et c'est triste qu'on se rend compte que malheureusement la petite n'a pas survécu et qu'elle n'a pas pu voir on va dire, son roman publié. Et franchement, c'était un roman qui me touche énormément. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu également. Mais franchement, ça c'est un livre qui m'a bouleversée. Ensuite, donc là, c'est un des livres, donc sachant que là, de ce livre-là, j'ai encore 3 autres tomes, et il me manque encore 2 tomes de ça. C'est Le Monde d'en bas d'Héloïse Derey, donc Héloïse Derey qui est née à Metz en 2000. Donc malheureusement, je n'ai pas réussi à retrouver le tome 1, 2 et 3, donc c'est pour ça que j'avais sur moi le tome 4 pour vous le montrer. Et elle est actuellement en train d'écrire le tome 5, il me semble qu'il est déjà sorti, enfin je ne suis plus sûre, ainsi que le dernier tome, le tome 6. Et donc en fait c'est l'histoire de Gilles, une adolescente qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et que sa mère et sa mère également, et qu'ils viennent d'un monde qui s'appelle le monde d'en bas. Donc sachant que l'histoire de base elle commence en Lorraine, donc chez nous, et elle découvre l'existence du monde d'en bas, donc pas les enfers mais bien le monde d'en bas, où en fait ça va être totalement un monde plein de magie, où la particularité de ce monde c'est que le ciel sera brun, qu'il fasse jour ou nuit, et franchement on est vraiment dans l'histoire, on se sent vraiment dans la peau du personnage,
avec toutes les péripéties. On se dit toujours mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va bien se terminer ou pas? Donc, si jamais vous êtes de Orange, je vous conseille vivement cette saga. Donc, sachant là, dans les magasins où je vais, il est assez dur à trouver. Mais bon, vous pouvez toujours essayer de chercher. Et franchement, je vous conseille cette saga. Et ensuite, un livre qui vient du collège et il faudra que je rende. Donc, je ne vais pas terminer non plus. Mais des fois, il arrive que je lise plusieurs livres à la fois. Donc, c'est La théorie de l'iceberg. Donc c'est un petit garçon, donc c'est un garçon âgé de 15 ans qui s'appelle Noé et qui a vécu un accident de surf. Et donc 6 mois après, il reste choqué, il a peur de retourner à la mer pour voir ce qui va se passer. Et sachant qu'il va en garder un bégaiement, mais il va également faire des connaissances, il va faire des jobs d'été. Il va être aidé par les livres, il va rencontrer une fille qui s'appelle Lorraine. Et donc du coup, je ne l'ai pas terminé, mais on est vraiment captivé par l'histoire et surtout par le personnage en lui-même. À présent, je vais vous parler de livres que j'ai déjà lus. Et je vais essayer de vous mettre à chaque fois une petite image ici. Donc le premier, c'est Oscar et la Dame en rose. Donc c'est l'histoire d'Oscar, un petit garçon qui a malheureusement un cancer de la moelle épinière et malheureusement son opération n'a pas fonctionné, donc il doit être suivi par chimiothérapie. Et la dame rose, donc c'est les associations dans les hôpitaux qui permettent des activités aux jeunes, aux enfants. Et donc c'est une dame qui va lui dire de ne pas se décourager et d'écrire des lettres à Dieu pour qu'il puisse l'aider. Voilà. Ensuite, ça va être samedi 14 novembre. Donc on va dire un peu la suite des attentats qui ont eu malheureusement le 13 novembre. Et donc c'est un homme qui était sur les terrasses le jour des attentats et malheureusement son frère a été tué. Et un jour dans le métro, il a retrouvé un des terroristes et sans réfléchir, il va le suivre. Donc à vous de lire le livre pour savoir ce qui va se passer par la suite. Et enfin, pour moi, ce sera le livre Un secret. Donc c'est tout un livre à propos donc, qui se déroule après la Seconde Guerre mondiale, où c'est un petit garçon qui en fait s'était imaginé un frère, parce que lui malheureusement il est, on va dire, fragile, il s'imaginait un frère fort, et c'est sa nourrice qui va lui raconter un peu quelques passages de son passé, comme quoi que apparemment il aurait vraiment eu un frère qui serait mort dans les camps de concentration. Enfin un livre à lire également et que vous pouvez également voir parce que c'est également un film. Donc je vous conseille vraiment cette histoire. Donc voilà, je vous ai parlé de quelques livres qui m'ont plu, que j'avais en ma possession ou non, sachant que Oscar et la Dame en rose et Un secret, ça c'est des livres qu'on a lus à l'école. Donc j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées de lecture si vous ne savez pas quoi lire actuellement. Donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!